Salut tout le monde. Donc petit récap, mois de mai, donc sur mon mois de trading en avril et début mai. Ça s'annonce déjà très bien pour moi en ce début de mois, donc c'est vraiment cool. Depuis la dernière vidéo, il n'y a eu aucun changement, aucune erreur. Le challenge FTMO, ça avance vraiment très bien. Là actuellement, je suis à 8,8% sur mon challenge, qui va me manquer 1,2% pour valider la phase 1. Et ça, c'était vraiment un gros objectif pour moi pour cette année. Me prouver que du coup, ma stratégie marche parfaitement et que je peux valider une phase 1 assez rapidement. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de faire un gros bilan complet sur le mois d'avril et aussi le début du mois de mai. Ensuite, on va enchaîner sur mon analyse sur EURUSD avec l'analyse fondamentale. À la fin de la vidéo, vous allez avoir aussi une petite surprise. Donc petite surprise que je prépare depuis quelques semaines déjà et j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Donc là actuellement on est sur l'interface FTMO, donc il n'y a pas eu énormément de trades, il y en a eu 4 au total. Dans la dernière vidéo j'en avais pris aucun il me semble, donc le premier trade c'était un BE, ensuite c'était un TP, et ensuite c'était un petit SL. Donc ça c'est mois de mai aussi une grosse position. Dans tous les cas on va voir les trades directement après. Donc on va aller sur mon journal de trading, mois d'avril, hop. 3 positions. Donc c'était aussi un mois d'avril assez compliqué, price action assez compliqué, hein. Je pense que tout le monde l'a vu. Dans tous les cas, tous les traders rentables en ont parlé, que c'était vraiment assez compliqué. Moi j'ai eu un bon mois. Je pense que c'est parce que j'ai respecté vraiment à 100% mon plan, parce que en janvier et mars c'était assez catastrophique. J'ai eu des bonnes positions, mais j'avais des zones assez floues sur mon exécution et ce mois d'avril m'a permis vraiment de me conforter sur mon plan et ça c'est vraiment top. Donc les trades, comme je l'ai dit juste avant, il y a eu un break-even, un TP et un SL. Bon, j'ai fait que 1,35 R. Pour certains ça paraît vraiment peu, mais pour moi ça paraît vraiment énorme parce que je reviens vraiment de loin où j'ai eu vraiment un mois de mars catastrophique, moins de R. Mois de février, c'était la même chose, moins de R, et quand vous voyez les petits ronds rouges, c'est juste que je respectais pas mon plan. Donc ça me réconforte, ce mois d'avril me réconforte dans mon trading, donc c'est vraiment cool. Et chaque position que je prenais sur ce mois d'avril respectait à 100% mon plan, donc j'en suis vraiment fier. Après, il y a eu énormément de positions que j'ai ratées. On a eu le premier raté qui était le 14 avril, donc juste après la vidéo. Donc le premier raté, c'était un setup de pratiquement 3 R. Donc là, c'était une erreur d'exécution. Ma position était là, ma pattern d'exécution était là, toutes mes confirmations étaient présentes. Mais moi, j'attendais un retest du CISD, alors que je pouvais donc totalement rentrer directement au marché selon le plan que j'ai, ma stratégie. Donc j'ai dû faire une énorme rétrospection sur tous mes trades backtestés. Donc j'ai 279 trades et j'ai regardé tous mes trades pour savoir exactement comment rentrer, avoir la bonne exécution et surtout sur quoi rentrer à quel moment. Et ça, je l'avais pas vraiment noté et maintenant c'est sûr et certain que la règle ne changera pas. Et c'est ce qui a été appliqué tout le long de la fin du mois d'avril et ce qui, je pense, a fait que j'ai fini ce mois en positif. Ensuite, il y a eu un deuxième... je vais vous montrer juste le trade. Le trade, c'était celui-ci. Donc, on a une FVG 1 heure. J'avais aussi mon biais qui était bullish en HTF. Prise de leak, retournement, CISD, IFVG. Et du coup, là, j'aurais pu rentrer. Moi, j'attendais quoi? J'attendais que ça vienne directement mon CISD et que ça vienne plus haut. Bref. Ce setup, j'aurais dû le prendre tous les jours. Deuxième setup raté. Donc là, c'était une position sur EURUSD. C'était 2 R aussi. Donc là, c'est une erreur de management. Donc ce setup, je l'ai pris. J'ai même fait un réel sur celui-ci. Donc là, aussi, setup parfait. Je me suis fait BE alors que j'aurais pu TP. Pourquoi? Parce que j'ai mis mon BE sur une zone qu'il fallait pas. Ce que je fais habituellement, c'est quand le prix part bien, j'attends un retracement et ensuite j'attends que la structure casse ce plus haut pour mettre ABE, pour vraiment sécuriser et laisser respirer le trade. Sauf que je ne l'ai pas fait. Mon SL aussi, je l'avais mis sous ce lot, chose que je n'avais pas faite. Là, normalement, mon plan me dit que si j'ai pas une position qui fait minimum de R, je la prends pas. Et donc, c'est un problème de management. Donc ça, c'est aussi à retravailler et je vais continuer à travailler aussi.
Ensuite, le troisième trade, aussi de R. Donc là aussi, trade parfait avec toutes mes confirmations. Mais le matin même, j'avais déjà pris une position. Donc c'était le TP sur le mois d'avril, c'était sur GPP USD. Et c'était aussi un setup parfait avec toutes mes confluences. Et ça, je le note dans mon journal Mist Setup. Pourquoi? Pour avoir un maximum de données pour savoir si c'est intéressant de prendre qu'une position ou pas. Mais aussi, même confirmation, mon billet HTF était baissier. On avait une FVG 4 heures, une SMT, une IAVG et le CISD plus bas. Donc j'aurais pu rentrer là sur le retest et viser une des liquidités ou le standard deviation juste là. Et enfin, il y a eu un quatrième setup raté. Donc vous allez voir, c'est vraiment tout le temps les mêmes configurations. Billet HTF sur EU, baissier encore. On atteint un POI 4 heures, SMT, plusieurs SMT avec le dollar et GU, IAVG, CISD, retest, et on va chercher la liquidité plus bas. Donc, en prenant en compte tous ces setups ratés, j'aurai une performance de dingue sur ce mois d'avril qui est à plus de 10 R. Donc, ce qui est vraiment un excellent mois d'avril avec énormément de positions, malgré du coup la situation géopolitique qui est vraiment très très compliquée à trader. Mais du coup, ces miss setup m'ont appris énormément. Et je vous conseille de le noter dans, je sais pas, dans un tableur, dans un journal, je sais pas, pour retrouver ces données, parce que c'est vraiment trop bien pour faire une rétrospection et savoir ce qui est amélioré actuellement. Ça m'a permis de rendre mon exécution beaucoup plus claire et ne pas douter et savoir sur quel retest ou si je dois exécuter au marché. Donc comme je le disais, ça permet vraiment de toujours analyser pourquoi dans telle situation tu n'es pas rentré et voir si tu ne pouvais pas rentrer dans cette position en respectant ton plan tout simplement. Donc moi, ce mois d'avril, j'ai énormément avancé en termes d'exécution. Donc je suis vraiment content. Et si je vous montre du coup les 3 trades que j'ai pris, le BE, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est dans les Mist Setup, BE sur les rejection blocks, qui est venu du coup me BE et ensuite repartir. Donc là, problème de management. Le deuxième, c'était le TP, il me semble, ouais, c'était un beau TP, trade prix, IAVG, CISD, SMT, on part plus bas, TP sur les -2, très rapide ce trade. Et enfin, la dernière position, ouais, il y a eu aussi ça, une position où ça a vraiment consolidé pendant 1h30 sur mon point d'entrée. Donc, et en plus, plus tard, c'est allé à mon TP, donc SL, tout TP, ça je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette sensation. Mais la plus frustrante, je pense, c'est celle-ci où ça consolide et que ça prend aucune direction. Et je suis sorti quand on est venu invalider la FVG baissière. Pour le mois de mai, j'ai pris une position, une seule position pour l'instant. Donc ce mois de mai a vraiment démarré fort pour moi. J'ai eu aussi un miss setup le 5 mai. Là, je ne l'ai pas pris. Pourquoi? Parce que j'étais absent. Toutes mes confirmations étaient là. Sweep du London Low, ensuite une petite SMT, un CISD, la IAVG qui se fait valider. On vient retest celle-ci pour aller chercher la liquidité plus haute. Celle-là, je ne l'ai pas prise, mais il était quelle heure? Il était 15h, je sais pas, j'étais pas présent, je pense que j'étais au sport ou autre. Et enfin, ma position, celle-là est magnifique. Vous allez voir, hein, ma pattern d'exécution, c'est tout le temps la même chose, hein, c'est une zone d'intérêt HTF, donc là c'est une AVG 1 heure, une SMT obligatoire pour moi, une IAVG et un CISD, ça c'est mon setup A+. Soit on vient retest le CISD, soit l'IAVG, ça dépend des cas. Donc là on vient retest le CISD pour directement, hop, aller directement vers mon TP. Toutes mes confluences étaient là sur ce setup, donc c'est vraiment top. Normalement j'aurais dû sortir beaucoup plus tôt, vers 2,2 R, et au final je suis sorti à 3 R parce qu'il y a une annonce économique qui est tombée, non prévue, et qui est vraiment sortie en ma faveur. Donc je prends cette position tous les jours, hein, je vous le dis. Et du coup, ça m'a permis d'être à 8,8% sur mon challenge actuellement. Sinon, ce mois de mai a été dicté par 2 événements majeurs. Donc, on va commencer par le premier, le NFP de la semaine dernière. C'est celui-ci, ouais. Donc, le NFP qui est sorti vendredi dernier, positivement.
Donc c'est une surprise majeure pour le marché, pour les investisseurs. Donc ce que ça veut dire tout simplement, c'est que l'économie américaine résiste malgré donc des tensions géopolitiques majeures avec le Moyen-Orient et le dollar est favorisé structurellement pour les prochaines semaines. Et ensuite, le deuxième catalyseur, c'est Trump, toujours Trump. Les négociations avec l'Iran font toujours bouger le marché. Il y a d'énormes spikes sur les marchés. Donc à chaque tweet, chaque annonce, une énorme bougie. Donc il faut faire assez attention, beaucoup de volatilité. Et le marché reste hyper sensible à la géopolitique. Mais malgré ça, j'ai lu plusieurs articles, surtout sur ING. Actuellement, le régime, il est risk-on, avec des indices qui font des ATH sur ATH. Donc moi, je pense qu'il faut jouer totalement avec le momentum haussier, sur les indices du moins, et jusqu'à au moins un signe de retournement ou une escalade des tensions géopolitiques. Sinon, sur le challenge FTMO, ce que je vais viser, c'est que prochain trade, je vais risquer 1,2% sur le trade, et je vais viser un R max. Comme ça valide la phase 1 et je passe directement à la phase 2 où là, il faudra viser 5%. Et je vais quand même rester patient et attendre vraiment un setup A+. J'ai pas envie de risquer ce challenge pour un setup vraiment médiocre. Donc j'attends ma pattern d'exécution comme je vous l'ai montré juste avant et on vise les 10% et on passe à la phase 2. D'un point de vue analyse fondamentale sur EURUSD, mon biais est toujours bearish d'un point de vue fondamental, parce que le spread de taux entre la Fed et la BCE est à 1,60%. Quand on regarde les taux d'intérêt, là actuellement aux États-Unis, on est à 3,75 et dans l'euro, on est à 2,15. Donc un écart d'1,6%. Aussi, on a un spread US-Allemagne à 10 ans, juste là, US 10 ans et Allemagne 10 ans, qui est à 1,37%. Structurellement, le dollar reste favorisé à l'euro. En plus, le NFP à 185K repousse toute idée de coupe des taux de la Fed en juin. Donc les taux courts US remontent et le dollar devrait suivre lundi. De l'autre côté, on a une BCE qui reste dovish, voire neutre, et l'Europe reste en stagnation avec du pétrole à $100. Donc pourquoi ? Parce que l'énergie importée pèse énormément sur la croissance. L'Europe est beaucoup plus dépendante de l'énergie comparé aux US. Sinon, d'un point de vue calendrier économique, on a le CPI US mardi, donc qui tombe assez tôt, et qui est l'une des annonces les plus attendues par le marché. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir voir si les tensions géopolitiques, le coût du pétrole pèsent directement sur l'inflation US. Donc pour moi, il y a trois scénarios. Donc si le CPI bat les attentes, donc au-dessus des 3,7%, on aura un euro USD bearish totalement fort, donc vraiment baissier. Si on est dans les attentes vers 3,7, donc euro USD va rester assez stable, surtout dans la zone actuelle. Et si on est en dessous des attentes, donc en dessous des 3,7%, il faudra s'attendre à ce que euro-dollar soit bullish dans les semaines à venir. Pour moi, mon scénario principal, c'est que je suis haussier sur euro-dollar, malgré un fondamental qui persiste à me dire que c'est totalement baissier. Mais pour moi, je privilégie toujours la technique au fondamental quand l'un contredit l'autre. Et quand les deux s'alignent, c'est dans ce genre de situation que les positions sont les plus pertinentes et que les TP sont assez rapides. Après avoir vu l'analyse fondamentale, ma vision technique, mes performances sur le mois d'avril, début mai, je vais te parler de quelque chose sur lequel j'ai bossé ces dernières semaines, ces derniers mois, même avant que je me lance sur le réseau. C'est mon propre e-book. Donc là, sur votre écran, vous allez voir le mock-up avec tous les modules. Mais là, je sais ce que tu vas me dire. Pourquoi tu as fait un e-book alors que tu n'es pas encore rentable ? Je suis totalement d'accord avec toi et je suis transparent avec toi, je suis pas encore rentable. Mais pour moi, ce e-book, c'est pas une clé vers la rentabilité, mais juste des bases solides que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Toutes ces informations seront utiles à n'importe qui, que ce soit débutant ou intermédiaire. Et j'ai mis mon âme dans cet e-book et toutes les notions dedans, je les ai utilisées. Et je les utilise actuellement au quotidien, donc. Et je suis quand même à mon 2e mois où je suis rentable et je sors des performances. Comme tu as pu le voir dans mon journal de trading, même actuellement sur mon challenge, je sors des performances. Donc je pense que j'ai pas besoin de justifier que mes concepts que j'utilise marchent.
Bref, si ça intéresse des gens, le lien sera dans les descriptions et je reste à votre disposition s'il y a des questions. Revenons à mes performances. Donc pour résumer, mon avancée dans l'objectif de devenir rentable. Le mois d'avril, j'ai eu 100% de conformité, 1,35 R. Bon, des miss setup qui m'ont appris quand même énormément. Le mois de mai démarre bien, je suis à plus 8,8% sur le challenge FTMO. Et là, mon seul objectif ce mois-ci, c'est valider la phase 1 et pourquoi pas la phase 2, sans me précipiter. Si tu veux suivre ça au quotidien, je poste sur Instagram presque tous les jours. Les trades, les analyses macro, les doutes, bref tout. Le lien sera aussi en description. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos pour un nouveau format long. Et d'ici là, à très vite sur Insta.